للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers téléspectateurs de la MTA francophone. Bienvenue à notre nouveau numéro de Ciel Nouveau. Le zikr-là, préconisé ou enseigné par le Saint-Coran comme le moyen le plus sûr d'atteindre Allah, le moyen le plus important dans l'adoration selon le Saint-Coran. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer de décortiquer en long et en large selon les enseignements du musulman Maud, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, en ce qui concerne sa pratique. Nous constatons que dans la vie courante, le zikr est fait à n'importe quel moment, de plusieurs façons. Cependant, aujourd'hui, avec nos invités du jour, le missionnaire Abdou Salam Touré de la Côte d'Ivoire. Abdou Salam Touré, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi que le missionnaire Zalé Mohamed de la Côte d'Ivoire. Missionnaire Saïf, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons essayer ensemble de voir la bonne pratique, notamment quels sont les différents types de zikr qui peuvent être faits en public. Parce qu'en réalité, nous constatons dans notre vie quotidienne que les gens le font de façon hasardeuse, certains même dans des magasins, ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec le rapport, nous allons essayer un tant soit peu de trouver la bonne formule. Sans toutefois perdre le temps, nous allons commencer par notre missionnaire Abdou Salam Touré, afin qu'il nous donne quelques types de zikr qui peuvent être faits en public. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En ce qui concerne les zikrs, nous avons fait mention de plusieurs types de zikrs dans nos émissions précédentes. Nous avons montré que la salat est une forme de zikr. La récitation du Saint-Coran en est une autre. Faire des zikrs de façon individuelle, à voix basse, on a aussi une autre forme de zikr. Aujourd'hui, nous allons essayer de détailler un peu plus sur le zikr qui se fait en public. Parlons du zikr qui se fait en public ou pratiqué en public. Elle peut se faire de deux façons, comme cela nous a été expliqué par le musulman Maud. Il dit que premièrement, quand nous rencontrons d'autres musulmans, d'autres frères de la même confession, nous devrions parler de la puissance d'Allah, de la grandeur d'Allah, de la gloire d'Allah, et nous souvenir de ses bénédictions, évoquer ses signes, voilà, au lieu de nous peut-être complaire ou à discuter des choses qui sont vaines, qui ne sont pas de grands intérêts. Si nous engageons dans ce genre de conversation, c'est aussi considéré comme une forme de zikr. Ceci purifie le cœur et donne une impression bienveillante qui envahit notre fort intérieur, et ça nous permet vraiment de grandir en foi. Une fois le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la mosquée, et quand il entrait dans la mosquée, il constata qu'il y a certains fidèles qui étaient engagés dans la prière dans la mosquée de façon individuelle dans ces deux endroits, et il a vu qu'il y a un autre groupe de fidèles musulmans qui se sont assis ensemble, ont formé un cercle et qui parlaient de la religion, qui parlaient d'Allah, qui s'exprimaient un peu sur la foi. Et il a dit, il s'est joigné à ces derniers-là, ceux qui étaient assis, qui parlaient de la religion, et puis il a dit que ce que font ces gens est meilleur. Pour montrer que, voilà, ceci démontre que la proclamation publique, voilà, est parfois supérieure, voilà, au souvenir en privé.
Voilà, ça va dépendre de l'endroit ou bien des circonstances qui se présentent à un certain moment donné. Donc, quand un bon nombre de gens sont réunis pour parler de la religion, il est plus grand avantageux, voilà, de se joindre à ces groupes-là pour participer. Voilà, c'est une forme de zikr qui nous apporte beaucoup plus. Il faut aussi noter que ce type de zikr nous attire notre attention sur parfois les conventions que nous organisons. Oui. Voilà, les réunions que nous organisons dans le but de faire avancer la foi, dans le but de faire comprendre l'islam aux autres, pour montrer que ces congrégations-là sont très capitales, c'est une forme de zikr. Et quand on se réunit dans ces endroits-là, dans le but vraiment de parler de l'islam, il n'est pas intéressant à cet instant T-là que tu te dissocies, tu t'éloignes et tu essaies de faire peut-être tes zikr personnellement à cet instant T-là. Joindre le public et puis faire le zikr de façon générale ensemble, parler de la religion, écouter, échanger ces expériences qu'on a et aussi écouter les expériences des autres est très bénéfique et beaucoup aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que le zikr que tu feras personnellement à cet instant T-là. Deuxième forme de zikr, deuxième façon de faire le zikr, c'est de s'associer aussi à d'autres groupes ou personnes qui ne sont pas de la même confession que nous, ou même qui sont des opposants à l'islam, et profiter de cette organisation, de cette assise-là, pour présenter le Dieu véritable, présenter les attributs véritables d'Allah et montrer la grandeur de l'islam. Ça, c'est une forme de zikr qui est beaucoup encouragée. Donc, ça attire notre attention si les organisations interreligieuses auxquelles nous prenons part à certains moments, quand nous sommes invités par nos confrères d'autres religions, qu'ils soient chrétiens, musulmans, chrétiens, bouddhistes ou hindous, il ne faudrait pas qu'on refuse de partir. Voilà, bien au contraire, partir dans ce genre d'assise-là, qui est fait dans le but de parler de la religion, est aussi une forme de zikr qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup et c'est beaucoup encouragé parce que ça va te permettre à toi de présenter l'image véritable de l'islam, de présenter la beauté des enseignements de ta religion à ces derniers-là. Et ça peut même les permettre et les attirer vers cette religion. Donc voilà un peu les formes de zikr en public qui ont été recommandées par le Muslim Maud. Et à travers la hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons compris que c'est une forme qui est vraiment préconisée, qui est meilleure et que le prophète même a préféré cela à cet instant T-là. D'accord. Merci beaucoup, missionnaire Saïb, pour ces éclaircissements. Et nous allons revenir à notre missionnaire Zaleh Saïb afin qu'il nous donne quelques bienfaits du zikr. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, en islam, il faut reconnaître que les récompenses de vos actions sont proportionnelles à l'acte posé. Oui. Et le tout premier bienfait, et je dirais le plus grand bienfait du zikr, est le plaisir de Dieu. Que Dieu soit content de vous. C'est le résultat ultime que chaque croyant cherche. Alors que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, dans chapitre 29, verset 46, il nous dit « Wala zikrullahi akbar » et le souvenir d'Allah est le plus grand. Dans toutes ses formes, bien sûr. Quand on dit le souvenir d'Allah, il ne s'agit pas, comme le frère Salam l'a déjà touché, dans toute sa splendeur, est le plus apprécié par Dieu. Et en plus de cela, Dieu dit aux femmes croyantes et aux hommes croyants qui se souviennent d'Allah, qu'il a préparé vraiment une grande récompense, et ce sont ceux-là qui prospéreront. On peut trouver cette référence dans chapitre 13, verset 29. Donc, en résumé, le zikr d'Allah amène l'homme à avoir une proximité avec son Créateur. Et ce qui est la chose la plus recherchée, ou bien le désir le plus recherché pour l'homme. L'un des moyens, ou bien l'un des bénéfices du zikr ilahi est qu'il renforce le cœur. Il vous permet de lutter contre tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il vous raffermit dans votre foi. Non seulement que le Saint-Coran nous dit, quand vous rencontrez votre ennemi,
qui peut être le Satan ou bien des tentations, alors soyez ferme en votre foi et souvenez-vous beaucoup d'Allah. Donc, la fois passée, on était en train d'échanger, là où le prophète sallam nous a dit que le souvenir d'Allah est la source ou bien le grain qui nous pousse à faire tout ce qui est bien. Parce que si vous espérez avoir une récompense avec votre Créateur, alors vous n'aménagerez aucun effort, vous allez faire tout ce qui est dans votre pouvoir nécessaire pour pour atteindre à ce résultat ultime tant cherché par tant de musulmans. Donc, le zikr ilahi a beaucoup de portée. Mais je reviens là-dessus pour dire que c'est assez important de ne pas se focaliser seulement sur une seule méthode en pensant que voilà, donc on a pris le jackpot, donc il faut faire tout ce qui est préconisé, qui est la lecture du Saint-Coran, les nawafil, les zikr ilahi, inviter les gens à la religion, prendre part à des conférences. C'est-à-dire il faut faire un peu de tout. Voilà, il faut faire un peu de tout. Donc c'est dans ce sens-là que Dieu nous dit, voilà, zikrullah akbar, que c'est le s'en souvenir, se rappeler de lui à chaque instant, que vous soyez au marché, que vous soyez à la maison, que vous soyez à la mosquée, dans tout ce que vous faites, Dieu doit primer dans ce que vous faites. Comme le prophète sallam l'a dit, quand vous commencez une action, vous commencez par Alhamdulillah, quand vous Bismillah, oui. Quand vous finissez par Alhamdulillah, quand il y a quelque chose qui vous plaît, vous dites Alhamdulillah. Quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites... Donc, il y a tout ce que vous faites. Quand vous mangez, quand vous dormez, quand vous réveillez. Donc, dans tous vos gestes et faits, si vous mettez Dieu en priorité, effectivement, Dieu sera pour vous, à condition que vous soyez pour Dieu et Dieu sera pour vous. Donc, voilà, c'est ce que le musulman... Merci beaucoup. Monsieur Saïb, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, d'autres bienfaits de zikr, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même se lie d'amitié à celui qui se consacre à son souvenir, c'est-à-dire à celui qui fait le zikr. Automatiquement, ce dernier-là devient l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rapproche beaucoup plus d'Allah. Dieu lui-même nous le dit dans le Saint-Coran, il dit « Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun » Il dit « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous et témoignez-moi de la reconnaissance et ne soyez pas ingrats envers moi. » Donc, Allah, à l'instar des rois de ce monde, invite pour une audience ces sujets qu'il a en mémoire. Donc, ça veut dire que ceux qui en réalité se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, Allah se souvient de ces derniers-là. Il les invite, il se lie d'amitié avec eux. Et ce sont ces derniers-là qui se rapprochent de Dieu. Et comme nous le dit le Coran, le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Donc, pour nous rapprocher de Dieu, on ne pourra le faire sans le zikr-là. Donc, l'un des bienfaits majeurs qui nous permettra d'atteindre notre objectif, sinon le but ultime même de notre création, est le zikr-là. Donc, ça montre que cela aussi est l'un des bienfaits. Un autre aspect des bienfaits du zikr-là, c'est que le souvenir d'Allah nous protège du péché. Parce qu'en réalité, c'est le péché qui est comme une barrière, un voile qui nous permet de voir la face de Dieu, qui nous éloigne du but de notre création, qui fait que nous ne pouvons pas avoir la taqwa et la crainte de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un » Pour dire, récite ce qui t'a été révélé du livre et observe la salat. La salat retient l'homme de l'indécence et du mal manifeste. Et le souvenir d'Allah est assurément la plus grande vertu. Et Allah sait ce que vous faites. Et pour dire que ce verset nous fait comprendre que la prière est une forme de rappel, une forme de zikr, comme nous l'avons mentionné, qui fait partie des formes de zikr que nous avons. Donc l'invocation de Dieu nous permet de nous protéger de l'indécence, comme ce verset nous le dit. Donc ça veut dire qu'en faisant le zikr, en faisant la prière, en ayant Allah en souvenir tout le temps, cela nous protège de l'indécence. Parce qu'en réalité, personne ne pourra lutter contre Satan avec sa propre force physique ou mentale sans l'aide de Dieu. Et Dieu lui-même nous donne une solution. Il dit pour que vous puissiez vraiment vous échapper, pour que vous puissiez vous protéger de Satan, donnez-vous au zikr. Donc, pour dire que
on ne pourra réussir voilà, l'objectif que nous nous sommes fixés, ou qu'Allah a fixé pour nous sur cette terre, sans vraiment passer par ces méthodes de zikr. Donc, la prière est la clé ultime, la solution que Dieu lui-même a préconisée, nous connaissant mieux que nous-mêmes. Voilà. C'est lui qui nous connaît, qui nous a créés, et c'est lui qui nous a donné le remède de cette maladie-là qui peut nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. Cette maladie-là, c'est le péché. Cette maladie-là qui nous permet d'avoir un cœur sale, cette maladie-là qui nous éloigne de Dieu, pour que nous puissions vraiment être protégés, pour que nous puissions être en bonne santé physiquement et spirituellement. C'est le zikr-là qui est aussi rien d'autre que la prière, que la récitation du Saint-Coran, que les zikrs que nous faisons à voix basse, et que la congrégation que nous rejoignons pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces formes de zikr-là sont préconisées. Donc, si nous voulons vraiment nous éloigner de Satan, voilà, c'est vraiment faire l'effort pour pouvoir accomplir ces actions-là comme souhaité. Inch'Allah, cela va nous permettre voilà, de profiter voilà, de cette solution-là qui nous a été vraiment donnée par le musulman. Ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Nzalé, si vous avez quelque chose à ajouter. Effectivement, Dieu nous donne le Saint-Coran. Souvenez-vous beaucoup d'Allah afin que vous prospériez. Ça, c'est un enseignement du Saint-Coran. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il nous a dit dans un hadith que le jour du jugement, là où il n'y aura pas d'ombre, il y a 7 personnes qui seraient sous vraiment la protection de Dieu. Et l'un des 7 là, est ceux qui se souviennent d'Allah, que ce soit en privé ou en public, avec les ingrédients bien sûr. Donc, tout ça, ce sont des zikrs, et tout ça sont des bienfaits de se souvenir d'Allah. Si le jour du jugement, que tout le monde, il y a 7 types de catégories, 7 catégories de personnes que Dieu mettra sous sa couverture. Donc, ça nous montre jusqu'à le zikr ilahi, à quel impact ou bien l'importance du zikr ilahi sur la vie d'un croyant. Ok, vraiment, merci beaucoup. Et voir qu'au jour de la résurrection, tu seras sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose à rechercher. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et M. Saïd, c'est... Oui, un autre bienfait que j'aimerais mentionner, c'est que il n'y a rien de plus agréable que de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos préoccupations, que de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Voilà, et Allah accepte les supplications de ceux qui se consacrent au zikr. Donc, si nous voulons que nos prières soient exaucées, si nous voulons que nos prières soient acceptées, c'est de se donner au zikr-là. Et ce zikr-là aussi, il y a une méthode bien prescrite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et cette méthode-là, qui se trouve dans le zikr, nous permet voilà, de voir notre prière acceptée, de voir que Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte, répond à nos préoccupations. Et déjà, depuis le début du Saint-Coran, quand on regarde la Sourate al-Fatiha, elle est divisée en 2 parties. La première partie, on voit qui commence de Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Voilà, pour dire que, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de tout le monde, le gracieux, le miséricordieux. Cette partie-là, on voit qu'elle fait l'éloge de Dieu. Voilà, elle fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle proclame la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, la grâce d'Allah et son immense amour voilà, qu'il a pour sa créature. Et dans la deuxième partie, on voit que c'est maintenant une forme de supplication, c'est-à-dire ce que l'homme même doit faire maintenant. Voilà, c'est une demande que Dieu fait maintenant, qui commence par Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, où l'homme fait comprendre à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui seul que nous adorons et c'est lui seul qui peut vraiment nous venir en aide. Nous n'avons vraiment aucun autre soutien, nous n'avons pas d'autre aide, nous n'avons aucune autre personne est susceptible de nous aider dans notre situation à part lui Dieu. Et Idina siratal mustaqim siratal lezina an'amta alayhim, montrer à Dieu que personne ne peut avoir la guidance véritable sans lui, son aide, sans lui étant vraiment la base de cette guidance-là. Donc, pour dire que il y a une méthode bien préconisée, pour dire que même quand tu, en tant qu'être humain, quand tu veux faire une doléance ou bien une demande à quelqu'un, la méthode générale, c'est de faire d'abord l'éloge de cette personne-là. Il faut amener cette personne à comprendre que
tu as un amour pour lui, il a vraiment une puissance, il a vraiment une certaine grandeur, c'est lui qui peut t'aider. Quand il fait ça, automatiquement, quand ta demande suit, voilà, c'est de façon naturelle, voilà, c'est accepté. Donc, c'est cette même méthode-là qui nous a été préconisée dans la Sourate Fatiha, pour dire que quand on veut demander quelque chose à Dieu, quand on veut faire des recommandations ou bien on veut vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans quelque chose, la première des choses, c'est d'abord reconnaître la grandeur de Dieu. Il faut amener Dieu à comprendre qu'en réalité, sans lui, rien ne peut être résolu. Il est la base de tout, il est la solution à tout problème. Et après cela, quand tu lui soumets voilà, ta demande, ta doléance, automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala prend ça en considération. Donc voilà un peu l'un des bienfaits des zikr là, et ça devait être fait de cette manière-là. Okay, vraiment, merci beaucoup. Et je pense que ça, c'est un secret que vous nous donnez ce soir. Et il est très important que chacun d'entre nous ait ça à l'esprit. Voilà, au préalable, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, lui attribuer voilà, tout ce qui est comme pouvoir et reconnaître qu'il est l'unique et celui-là même qui peut voilà, tout faire pour nous. Et en dehors de lui, aucun être ne pourra nous aider. Au-delà de ça, nous pouvons maintenant, comme vous l'avez dit, présenter nos doléances. Vraiment, merci beaucoup. Et missionnaire Zali Saïb. Alhamdulillah, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui fait le takbir, le talbih et le tasbih, que celui-là qui fait ses zikrs, ses péchés seront pardonnés. Et le Saint-Coran nous dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا, qui disent que pour ceux qui étant couchés, marchés ou bien assis se souviennent de leur Seigneur en pensant que en méditant sur la création des cieux et de la terre, qui en tirent une conclusion que notre Seigneur n'a pas créé tout ceci en vain. Donc c'est une manière de se souvenir d'Allah. Dieu nous dit, ceux-là seront protégés contre le châtiment de l'enfer. Donc voilà une manière de zikr préconisée par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Coran, bien sûr. En d'autres formes, le zikr ilahi permet à l'homme, il aiguise les sens spirituels de l'homme, il lui permet d'avancer. Dieu dit, le Saint-Prophète nous a enseigné à travers un hadith qudsi pour dire que si son serviteur se souvient de lui, Dieu, il se souvient de lui. S'il le mentionne dans une assemblée, Dieu, il mentionne ce serviteur-là dans une assemblée. Et si il vient envers lui vers un empas, Dieu, il va vers son serviteur un coudé. Donc, c'est-à-dire que les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, si nous le faisons en privé, Dieu se rappelle de nous en privé. Comme le frère Salam vient de réciter un verset qui est vraiment, que ce hadith corrobore, Uzkurullaha yazkurkum, souvenez-vous d'Allah et en retour, Dieu se souviendra de vous. Donc, voilà autant de bienfaits qui se tournent ou bien qu'on peut trouver autour des zikr-là. D'accord. Merci beaucoup, missionnaire Saïb. Missionnaire Salam Saïb, en une minute, votre mot de fin. Comme mot de fin, ce que j'aimerais ajouter, c'est que l'évocation d'Allah engendre la taqwa. Et qui parle de taqwa parle de crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu-là, une fois qu'on l'a, je pense que on a tout eu sur cette terre, voilà, tout ce qu'on veut. La réalité, le réel succès sur cette terre, c'est la paix du cœur. Et cette paix du cœur ne peut venir sans qu'on ait la taqwa. Et pour avoir la taqwa, il faut faire les zikr tels qu'ils ont été recommandés. Donc, c'est bien fait, ces méthodes qui ont été préconisées par le Muslim Maoud, en réalité, sont très importantes. Et si nous arrivons vraiment à les mettre en pratique telles qu'elles ont été préconisées, je pense qu'on pourra atteindre cette taqwa-là, on pourra atteindre cette crainte de Dieu-là, on pourra vraiment être en paix avec notre fort intérieur et avec Dieu lui-même. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite toutes ces formes de zikr-là, tous, afin que nous puissions vraiment nous rapprocher de lui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Saïb. Monsieur Zali Saïb, en moins d'une minute. Alhamdulillah, tout ce que
le saint prophète, ses khulafa, nous ont donné comme conseil, c'est pour le bien-être de l'homme lui-même. Je ne pense qu'il n'y a aucune garantie qui est plus que avoir la proximité d'Allah. Tout peut vous laisser, votre argent, tout ce que vous avez, mais votre doléance à Dieu ne vous quittera à jamais. Donc, je pense que c'est aussi nécessaire de cultiver cette habitude, de trouver des moments précis, voilà, hormis les salades obligatoires, de trouver aussi des temps précis pour nous connecter de temps en temps avec Dieu. Merci beaucoup et merci à vous pour ces enseignements que vous venez de nous donner. Alhamdulillah, nous tirons vers la fin de notre émission qui, aujourd'hui, donne une importance capitale. En résumé, nous remarquons que le zikrillah est véritablement nécessaire. Comme nous le disons tantôt, la salate et plusieurs attributs de Dieu sont à chaque fois utilisés et cela fait partie intégrante du zikrillah. Mais aujourd'hui, comme nous le disons, il y a plusieurs sortes de zikr qui doivent être faits en public, notamment les rassemblements où nous transmettons le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, les rassemblements également avec d'autres confessions religieuses où nous avons la possibilité de démontrer ou de montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur de sa religion, et cela est conseillé. Donc nous demandons un tant soit peu aux jeunes musulmans de s'adonner à ces zikrs afin d'avoir une grâce, afin d'avoir des mérites auprès de notre Créateur. Toutes ces formes de zikr sont très importantes, les méthodes ont été données, donc c'est à nous de faire un effort pour s'en approprier afin d'atteindre notre objectif. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير البرايا إكرامه